donc bien mauvais ici. Oh, c'est dégoûtant. Papa est vraiment pas raisonnable. C'est ça? J'ai collé vrai. Chloé! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Va falloir agir vite. Agir vite? À propos de Fredo. On n'attend pas de voir si papa est de bonne humeur avant de lui en parler. Il doit pas être de bonne humeur parce qu'il fume comme une cheminée. Ben alors, c'est pas le moment de lui dire qu'on a acheté un perroquet. Mais voyons, Chloé, tu sais bien qu'un perroquet peut pas supporter la cigarette. Papa a tellement fumé que ça sent jusqu'ici. Julie, viens voir. Une brûlure de cigarette. Papa a fumé dans le salon. Il va falloir lui dire pour Fredo, c'est sûr. Il va falloir aussi lui J'espère avouer... que vous avez invité personne d'autre à dîner que Marc-Antoine, hein, parce que on a des crêpes seulement pour 4. Pourquoi tu dis ça? Ben, vous parliez pas d'un certain Fredo, là? Oui, c'est un nouvel ami. En fait, c'est une sorte de... Papa, t'as pas honte? Quoi? Oh, quoi? Une brûlure de cigarette, puis c'est pas si grave que ça. Un peu de teinture et la tache va disparaître. Et les taches sur tes poumons? Avec quoi tu vas les faire disparaître? Ils doivent pas être bien beaux, papa, tes poumons. Avec la toux que t'as, là. Je m'excuse, papa, mais ils doivent ressembler à un trottoir plein de crottes d'oiseaux. Justement, c'est à cause de ton oiseau si je tousse. Quel oiseau? Ton plumeau? Je peux pas supporter les plumes, je suis allergique. Salut tout le monde! Salut Marc-Antoine! Hey, bonne nouvelle pour toi, mon oncle. J'ai 2 petites heures de libre si t'as besoin d'aide. Si tu veux l'aider, dis-lui qu'il faut qu'il arrête de fumer. Que c'est très urgent pour sa santé. OK, mais ça peut-tu attendre après le dîner, là? J'ai faim, moi! Ben, je veux pas en entendre parler, même pas après le dîner. Sinon, je considérerais ça comme du harcèlement et j'irais devant la commission des droits de la personne. Ben, tu sais que la cote des parents est pas forte, hein? Non, ces temps-ci, mon oncle, c'est les enfants qui ont des droits. Et les droits des fumeurs, notre liberté, des martyrs de l'intolérance. Voilà ce que nous sommes. Puis, j'ai pas envie de me mettre à engraisser Ben, pour... tu pourrais commencer par suivre une diète. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Ben, que ça nous ferait plus de crêpes à manger. C'est pas vos petits tests d'amateurs qui vont me convaincre. Mais n'empêche qu'avec les fromages, t'as été lamentable, mon oncle. Ben, aujourd'hui, les fromages goûtent tous la même chose. Quand j'étais jeune... Quand t'étais jeune, tu fumais pas. Un nez qui reconnaît pas du hookah, c'est un nez fini. Est-ce que le condamné a droit à une dernière cigarette? On dirait que tu fais pas trop confiance à tes papilles, hein, papa? OK, Chloé, tu peux lui enlever son bandeau. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des jus de fruits, mon oncle. Puis ça devrait déjà être pas mal difficile pour toi, ça. Allez, vas-y, là, on est suspendu à tes lèvres. Alors? Mais c'est pas si évident que ça. Tu peux toujours éliminer orange, pamplemousse, ananas. Fraise, cerise, framboise. Framboise, fraise, cerise, 0 sur 3. C'est impossible. Je suis sûr que vous avez triché. Ah non. Il faut que tu te rendes à l'évidence, mon oncle. Tes sens sont complètement atrophiés. Je suis encore ni aveugle ni sourd. Ah, c'est vrai, ça. Ouais, c'est pas parce que t'es aveugle que je t'ai battu l'autre jour au racquetball. T'as battu papa? Toi? Hey, après 15 minutes, là, il arrivait même plus à reprendre son souffle. C'est parce que je m'étais couché tard la veille, c'est tout. Ça te fait rien de perdre la santé, papa. Pense à nous. Si jamais on a le cancer des poumons, ça va être de ta faute. Puis la pollution, l'environnement, la fonte des glaciers, puis la couche d'ozone, y as-tu pensé, papa? Non, j'ai pas pensé à ma grande honte que mes 7-8 cigarettes par jour faisaient fondre les glaciers. 7-8. C'est au moins un paquet par jour. Oh, hey, un paquet par jour, là, c'est l'argent qu'il faut considérer, Louis. Chaque fois qu'on veut quelque chose, tu dis qu'il faut se serrer la ceinture.
C'est à ton tour. Ouais, mais si j'arrête de fumer, il va falloir que je la détache, ma ceinture. Ben oui, mais avec l'argent que tu vas économiser, tu pourrais t'inscrire dans un centre de conditionnement. Ouais, j'ai déjà pensé à ça, mais c'est quand même très cher, ces clubs-là. C'est vrai? Il y a peut-être quelque chose de plus important à acheter avant. Oh, je vais pas encore arrêter. Tout ce que je dis, c'est que le conditionnement physique, ça peut pas nuire. Ah ben si tu permets, moi, avec les contacts que j'ai, je te trouve le prix le plus bas en ville. Ben, ça coûte rien de se renseigner. Fais donc ça, Marc-Antoine. Madame Bouchard, s'il vous plaît. Madame Bouchard? C'est Louis Fraser. Je vous retourne votre appel. Pas encore votre détecteur de fumée. J'ai tout vérifié la dernière fois. Pour moi, c'est un citron, Madame Bouchard. Quoi? Vous pensez que c'est votre mari qui fume en cachette? Non, non, non. Je suis là, Madame Bouchard. Excusez. Je vous rappelle, Madame Bouchard. Madame Bouchard, oui. Un petit vieux qui fume en cachette. T'es pas mieux que ça, mon Louis. Aïe, 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 aïe. Je te dis qu'on se bat pour toi, mon Fredo. On veut pas que tu retournes au magasin puis que tu meurs d'ennui. Ici, tu vas avoir quelqu'un à qui parler, hein? C'est pas un choc, Louis. Pip, 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 pip. C'est pas un moineau non plus. Mais il parle pas. Comment tu veux que j'apprenne à parler perroquet? Ça va venir. Le vendeur nous a dit que c'était un jacasseur. Laisse-lui le temps. Ben, si papa est allergique aux plumes, on le gardera pas longtemps. Mais voyons, c'est une excuse de fumeur, ça. Papa a des oreillers de plumes. Ah, c'est vrai. De toute façon, quand il va entendre son histoire, là, je suis sûre qu'il va avoir pitié de lui. Vite, il faut cacher Fredo. C'est pas une grosse cachette, ça, Chloé. Ben, fais quelque chose. Un instant, papa. Calme-toi, je t'en prie. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Laissez-moi entrer. Faut que je vous parle. Eh, quoi? J'ai rien compris. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que tu dis, toi? Je dis que j'ai pris la décision d'arrêter de fumer. Oui. Mais ouvrez donc la porte. Attends une minute, papa, tu peux pas entrer. On est tout nus. On va s'habiller, puis on vient te rejoindre. OK? Bon, d'accord, je vous attends. Mais dépêchez-vous. On arrive, papa. Il est parti. Yeah! On va pouvoir garder Fredo. Ça règle pas notre problème, ça, Chloé. Il faut encore empêcher papa de dépenser son argent en folie. On va s'en occuper nous-mêmes de son conditionnement physique. On n'a pas ce qu'il faut ici. Tout ce que ça prend, c'est des souliers de course. Le reste, c'est des gadgets. Mais d'abord, il faut l'aider à arrêter de fumer. Ben, moi, à part cacher son paquet de cigarettes... Inquiète-toi pas, j'ai ma méthode. J'ai vu une démonstration à la télévision l'autre jour. Il y a une femme qui a arrêté de fumer pendant l'émission avec cette méthode-là. Comment tu le sais? Mais elle l'a dit elle-même. Je toucherai plus à une cigarette de ma vie. Ah oui? Mais même là, ça règle pas notre affaire, écoute. Papa acceptera jamais de payer 50 $ pour Fredo. C'est beaucoup d'argent. Ah! Fredo en a l'air convaincu, lui. T'as compris ce qu'il a dit, toi? Hey, j'y pense. Il parle peut-être anglais? Non. S'il parle une autre langue, c'est sûrement l'espagnol. Ben, s'il faut acheter un dictionnaire espagnol en plus, c'est pas réglé notre affaire. C'est très important, l'appui de la famille, pour arrêter de fumer. Vous êtes quand même pas des spécialistes. Il paraît que c'est une méthode infaillible. De toute façon, t'as rien à perdre. Oui, Chloé, du temps. Essaye au moins une fois. Bon. D'abord, il faut que tu prennes un autre verre d'eau. Encore? C'est le 3e en 5 minutes, Julie. Ma vessie a ses limites. C'est pas une citerne. Tu vas arrêter de fumer, oui ou non? Plus tu bois, moins tu fumes. C'est prouvé. Oui, c'est sûr que si je meurs noyé, je pourrai plus fumer. Allez, bois.
Qu'est-ce que mon petit papa va prendre? Une bonne petite gogomme à la nicoco, à la nicotine. J'en ai déjà une, Chloé. Papa, je t'ai vu tout à l'heure. Quoi, tout à l'heure? Quand t'es allé te moucher, t'en as profité pour la cracher dans le mouchoir. Ah, j'en étais pas rendu compte, je te le jure. Ah, c'est dégoûtant. Maintenant, on va faire de la suggestologie. Je pensais qu'on commençait par l'endormir avec mon pendule. Si ça te fait rien, Chloé, on va commencer par ma méthode. Une méthode qui a fait ses preuves. Si ça rate, on prendra ton pendule. Il faudrait d'abord vous entendre, c'est pas très rassurant pour le cobaye. Aie confiance, papa, il faut que tu t'abandonnes. Comment tu veux que je m'abandonne en marchant de la gomme? C'est impossible. OK, d'abord, tu peux la donner à Chloé. Chloé? Tu m'as dit d'attendre mon tour. J'attends, moi. Bon. Maintenant, faut que tu t'allonges sur le divan et que tu fermes les yeux. Tu dois te concentrer très fort et répéter après moi. T'es prêt? Je suis prêt. Des poumons roses. Je veux retrouver mes poumons roses. Je le veux. Mes poumons roses, je veux retrouver mes poumons roses. Je le veux. Il faut que tu répètes tout, papa, si tu veux que ça marche. Sérieusement, Je le veux. la fumée de cigarette pue. La fumée de cigarette pue. Le tabac tue et les fumeurs sont des assassins. Le tabac tue et les fumeurs sont des assassins. Je suis capable d'arrêter de fumer. Je le veux. Je le veux. Je veux aller faire pipi. C'est urgent. Tes cigarettes? La confiance règne. T'as vu? Je les connais, les... Chloé! Pense à l'argent que t'économises, papa. C'est surtout pour vous faire plaisir. Allez, 5, 6... 6? J'en ai compté au moins 15. On va s'arrêter à 10. Courage. Non, Julie, je veux, mais mes bras veulent plus. Quand je pense que tu voulais t'abonner à un club, t'aurais eu l'air fin? Les gars qui vont là, ils ont des super muscles. Justement, j'aurais pu faire de la musculation sur des vrais appareils. Ça aurait été des appareils de torture pour toi, papa. T'es dans un état physique lamentable. Admets-le. Chloé a raison. T'as voulu aller trop vite. Moi? Mais c'est vous! Il faut remonter la pente lentement. Il te faut un exercice doux. Oh non, non, pas le haut, la haut, même pour vous faire plaisir. C'est bon pour les fillettes. T'es sexiste. Je veux dire que je suis pas une danseuse du ventre. Ça, non. Elles sont pas mal plus en forme que toi. Tu vas faire de la corde à danser d'abord. Mais c'est pareil! Puis j'ai assez joué, là. Jouer. Les boxeurs. Ouais, les boxeurs. Les boxeurs. Tu sautes trop haut, papa. T'es trop crispé. Il faut que tu sois détendu. Oui, détendu. C'est ça, je veux être détendu. Je veux que des machines s'occupent de moi, qu'elles me remettent en forme elles-mêmes. Tu l'as dit, je suis dans un état physique lamentable. Tu peux quand même marcher, non? Oui, je peux marcher. Alors, tu peux courir. Oh non, non. Le jogging, non. Le jogging, puis faire du jogging en ville, c'est comme fumer un carton de cigarettes. Mais pas dans le parc, papa. Puis en plus, le jogging, c'est ennuyant. Je sais pas, peut-être si j'avais un chien, peut-être. On va faire notre possible, Chloé et moi. Oh, que ça fait du bien. Oh, que c'est bon. Que c'est bon. Tu vois qu'on avait raison, papa? T'es content, là? Ouais, je suis surtout content que ce soit fini. Mais c'est vrai que je me sens bien. Salut, Goudou. Hey, mon oncle, tu vas être content, j'ai trouvé ce qu'il te faut. Hein, avec ça, là, tu vas pouvoir t'inscrire au prochain marathon avec moi. Oui, mais je suis déjà en pleine forme, Marc-Antoine. Ben, on dirait pas. Qu'est-ce qui t'est arrivé au pied? Quoi? Oh, 6 ou 7 petites ampoules que je me suis faites en courant. Oh, malheureux, t'as fait du jogging? Oui, mais il me semble que pour le marathon, c'est ce qu'il y a de mieux. Ben oui, mais moi, non. Faire du jogging sans préparation, c'est de l'inconscience. C'est des blessures assurées aux pieds, aux genoux, à la colonne vertébrale, ça déshydrate Papa le corps. s'abonne pas à un club, Marc-Antoine. Oublie ça. Ah, je suis d'accord avec toi, Julie. Non, j'ai trouvé beaucoup mieux et à bien meilleur prix. Tiens-toi bien, là. Un super vélo d'exercice, avec tout équipé de gadgets super utiles. Combien? Ah, une pinotte, Louis, c'est donné. C'est qui le généreux donateur? C'est une façon de parler, Chloé.
Hein, puis de toute façon, je pense que c'est Louis qui décide, c'est de sa santé qu'il s'agit. Ça m'intéresse, Marc-Antoine. Bon, Il y a une garantie? On peut essayer avant d'acheter? c'est un truc usagé, là, c'est pas possible. Puis de toute façon, c'est déjà payé. Hein, tu comprends, Louis, il y avait déjà un autre client intéressé. Je voulais pas laisser passer une pareille occasion. Hey, 120$ pour tout! Puis ça, là, ça inclut la livraison, tu devrais l'avoir dans la soirée. Ah, ben ça a du bon sens. T'as bien fait, Marc-Antoine. Est-ce que tu restes à manger avec nous? On pourrait déballer ça ensemble. Non, moi, j'ai du travail, merci quand même. On peut savoir où est-ce que papa a acheté son cadeau? Oui, au marché aux puces chez Tipper. Salut. Quel est Marc-Antoine? Alors, mes poulettes, qu'est-ce qu'on mange? J'ai un appétit de marathonien. Tadam! Ah, hey! C'est bien comme entrée, ça. Comme entrée, comme plat principal et comme dessert. Hey, tous ces sandwichs, là. T'as une diète à suivre, papa? Ça fait partie de ton programme d'entraînement? Viens, Chloé, on va aller manger nos sandwichs dans la chambre. Comme ça, papa sera pas tenté. On voudrait pas que tu deviennes obèse, papa. Hey! J'ai perdu au moins 10 kilos! Au moins 5. T'as pas mangé, Fredo. Tu devrais en profiter parce que tu resteras peut-être pas ici. Julie, il a l'air bizarre. Il a pas mangé une graine. C'est pas encore adapté à son nouvel environnement, c'est tout. Oh, mais il est pas très gai pour lui, son nouvel environnement. Il doit sentir qu'il y a de la tension dans l'air. Les animaux, c'est comme des radars. Hé, Julie, il me semble qu'il tremble puis qu'il est tout pâle. Ben voyons. Il a encore toutes ses couleurs. C'est la lumière qui lui manque. Quand tout ira mieux, on le mettra à la cuisine. Oui, ben moi, j'y crois plus, Julie. Papa acceptera jamais de payer la facture de Fredo après avoir payé Marc-Antoine. Avant, peut-être. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben oui, Chloé. Regarde. Si tu payes 50 $ avant de payer 120, tu t'en aperçois moins vu que tu as plus d'argent dans tes poches. Ouais, peut-être. Tout ce qu'il faut, c'est que papa paye le perroquet avant Marc-Antoine. Il faut gagner du temps. Ah, je sais ce que tu vas faire. Ce que moi, je vais faire? Pourquoi moi? Parce que t'es plus diplomate. J'aime pas ça quand tu me fais des compliments. C'est super simple, tu vas comprendre. Tout ce qu'il faut faire. Oui, bonjour. Je voudrais parler à Tipper. Quoi? Il est mort? Vous êtes son petit-fils? Ah, une blague, oui, c'est une blague. Oui, c'est au sujet de ma commande de mon père, de mon patron, Louis Fraser. Oui, je suis sa secrétaire. C'est parce que il y aura un petit changement. Non, c'est pas ça. On voudrait juste que... Papa, Chloé? t'as mangé tout le poulet? Ben, j'avais un creux. Un manque de protéines, c'est sûr. Les protéines, oui, ça doit être ça. De calories aussi. Tu comprends, pour un athlète, c'est essentiel. Hein? Oh, oui, je comprends. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici à 5 heures du matin? Moi, j'avais soif. Oui, j'avais soif. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être Julie qui rêve. Je vais aller voir au cas où elle fait un cauchemar. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quelque chose de pas normal, là. Chut, 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 Fredo. Il faut pas que tu parles quand la porte est ouverte. Jamais. Tu comprends? Pouvez-vous me dire ce qui se passe ici? Rien du tout. C'est déjà le matin. Papa, tu fumes. Puis tu fumes dans la chambre. Mais c'est épouvantable. Tu vas tuer Fredo puis tu vas nous intoxiquer. Julie, j'ai pas ouvert le robinet du gaz. Et si on parlait d'autre chose, hein? De ce volatile, par exemple?
Ah, tu l'as vu? Franchement, Chloé. Et alors? Je te présente Fredo. C'est un perroquet. Oui, ça aussi, j'ai vu, Chloé. Et alors? On l'a acheté à l'animalerie, chez Pitou Pitou. Il faisait tellement pitié qu'on n'a pas pu résister. Surtout quand le vendeur nous a dit que sa sœur est morte. Qu'est-ce que la sœur du vendeur vient faire là-dedans? Mais non, papa. La sœur de Fredo. Quand sa sœur est morte, il a commencé à dépérir. Puis le vendeur nous a dit que si personne ne le prenait, il mourrait d'ennui. Il a pas l'air tellement mieux, je trouve. C'est parce qu'il est fatigué. Puis aussi, il a pas beaucoup mangé. Mais il boit beaucoup, par exemple. J'arrête pas de remplir son abreuvoir. Ouais, il est comme moi, il doit vouloir arrêter de fumer, lui aussi. C'est pas drôle du tout, papa. Hey, même que tu pourrais le tuer, il faudrait que tu t'en ailles. C'est très fragile, un animal comme ça. Le vendeur nous l'a dit. Est-ce qu'il vous a dit autre chose, le vendeur? Non, c'est tout. Il vous a pas dit le prix? Ben, c'est sûr. Mais tu sais, on a déjà payé 20 $. Alors, il reste 50 $ à payer. 50 $? 70 $ pour un perroquet? Évidemment, tu trouves ça cher. Ben, pas du tout, 70 $ pour un perroquet. C'est presque donné. Ça n'a quasiment pas de bon sens. Ça veut dire qu'on peut le garder d'abord? Il faut que je réfléchisse. Yeah! On va pouvoir garder Fredo. Je t'ai dit que mon idée était bonne, hein? Oh, t'es génial, Julie! C'est à toi de jouer, Chloé. On aurait dû en parler à papa dès le début. Il a juste dit qu'il voulait discuter avec le vendeur. T'es pas obligé d'amener Fredo pour ça. Je suis sûre qu'on le reverra plus jamais. Allô, les filles. Hey, votre père n'est pas là, j'ai pas vu sa camionnette. J'espère qu'il sera pas parti longtemps. On le sait pas. Qu'est-ce que tu veux? Ben, mon argent, cette affaire. Quel argent? L'argent du vélo. Hey, puis comment Louis l'a trouvé? Le vélo? Ben, il a pas été livré. Comment ça, il a pas été livré? Ça devait être livré hier soir, ça, petit père me l'avait promis. Ben, c'est un menteur, ton petit père. Puis à part de ça, il paraît qu'il est mort. Puis si tu nous as fait perdre Fredo à cause de ton vélo, tu vas en entendre parler, Marc-Antoine Charbonneau. Fredo? Ah, bon, qu'est-ce que vous m'avez raconté? Il est là, le vélo? Figure-toi donc, Marc-Antoine, que l'une de mes secrétaires ici présentes avait fait retarder la livraison. Julie et Chloé? Mais voyons, pourquoi? Parce que probablement que la santé de leur patron, ça n'a pas vraiment d'importance. Hein? Ce qu'elle voulait surtout, c'était qu'il achète autre chose. Oh, j'en reviens pas. Jamais j'aurais cru ça de vous autres. Mais dans le fond, ça vous a rien donné, là, puisque le vélo était livré ce matin, mais... Livré? Oh non, non, non. Quand j'ai vu qu'il n'était pas arrivé hier, Marc-Antoine, je suis allé le chercher moi-même aujourd'hui. Toi-même? Chez Tipper. Oui, puis quelle chance. Aujourd'hui, le vélo a baissé de 20 $. Ouais, j'ai eu seulement 100 $ à payer. T'avais pas payé le vélo, Marc-Antoine. Jamais on aurait cru ça de toi, Marc-Antoine. Faire de l'argent avec papa. Quoi, là? Une petite commission pour mon déplacement? En parlant de déplacement, j'ai pris le 20 $ du perroquet pour le vélo. Notre 20 $, le vendeur te l'a remis. Oui, puis vite à part ça. Quand j'ai dit qu'il était un escroc, hein? Un perroquet à 70 $, qui mange plus et dont la sœur est morte, c'est un perroquet dont les jours sont comptés. Papa! Louis! Louis! Hey! Oh, tu nous as fait peur. Tu quelque chose? Un verre d'eau? Savez-vous ce que je prendrais? Une bonne cigarette. Tu vas pas recommencer à fumer? Après tous tes efforts? Parlez plutôt des vôtres. Moi, j'étais pas vraiment prêt. J'arrêterai là, quand je l'aurai décidé. Mais quand, papa? Quand? Peut-être quand j'achèterai un perroquet.
pas sérieux, pas rapport, je fais tout ce que je peux. Prends ton temps égal, relax, va prendre ton bain sur la lune. Vas-y, réveille. C'est pas dégueu, c'est pété. Yeah, ça s'en vient, ça nous ressemble. Souris donc, ça va bien, c'est bon. C'est toi, c'est moi, c'est nous autres.